Regardez mon genou comme il est carré, mais ça va pas la tête ou quoi? Je vais le cacher, hein. Vous êtes ouf ou quoi? Regardez mes genoux comme ça, là. On est où? On est chez les fous. Là, je vais vous raconter 5 anecdotes. Sur les 5, il y en a une qui est fausse. Et c'est à vous de déterminer c'est laquelle qui est fausse, tout simplement. Est-ce que c'est compliqué? Je ne pense pas. Jingle. Attendez, il faut que je cherche le jingle, puisque... Alors aujourd'hui, je vous raconte ma première anecdote. Première anecdote, je vais vous raconter comment je me suis fait scam, tout simplement, par Lounge. Je sais pas si vous connaissez Lounge, c'est la marque de sous-vêtements là, que toutes les meufs de télé-réalité et tout, elles portent. En fait, parce que j'ai mis une vidéo sur TikTok, et j'ai dit que moi, mon rêve, don't sexualize me, please. Mon rêve, c'est d'être mannequin lingerie, et voilà, j'aime trop les ensembles de sous-vêtements et tout, je trouve ça trop beau. Et du coup, je l'ai mis sur TikTok inconsciemment. Et je reçois un mail de Lounge. Genre d'une meuf qui travaille chez Lounge. Du coup, je me dis trop bien et tout. Ah, c'est trop cool, quoi. Voilà. Et elle me dit donc bonjour, est-ce que ça te dirait de collaborer avec nous et tout? Et moi, je dis ben ouais, je suis chaud de ouf. Elle me dit alors, tu choisis 5 ensembles sur le site. Tu m'envoies ton moodboard. Tu choisis et... Comment c'est faux? Mais attends, j'ai même pas fini, frère. Une blague. Et elle m'envoie le contrat, je le signe, elle me demande toutes mes coordonnées, genre numéro, adresse. Genre là, la meuf, elle a mon adresse, je la connais même pas, bref. Et cette meuf-là m'avait contacté sur Instagram, donc en gros, j'avais son Insta. Grosse cave que je suis, je l'ai pas enregistré, mais je l'avais sur Insta. Elle me dit trop bien, je vais recevoir mes sous-vêtements. Bref. Et une semaine passe, je reçois pas de sous-vêtements. 2 semaines pas, je me dis c'est bizarre, j'envoie un mail. J'envoie un mail, je dis désolé, j'ai toujours rien reçu, est-ce que c'est normal? Elle me dit ah bon, pourtant j'ai envoyé le colis et tout. Elle me dit bah c'est bon, vas-y, je renvoie le colis. Et j'attends 1 semaine, 2 semaines. Elle m'envoie un mail et elle me dit bonjour, je t'envoie un message pour une enquête de satisfaction. Satisfaction. On fait des tests sur nos sites, on récapitule tout et tout. Je sais pas ce qu'elle me raconte sur PPO, je sais pas ce qu'elle me dit. Donc, on aimerait bien que tu nous envoies des photos de toi en sous-vêtements, en maillot de bain. Et moi, je regarde le message comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Me dis pas, je me suis fait scam là. Me dis pas que c'est quelqu'un qui veut juste me voir à poil, quoi. C'est pas possible. Surtout que bon, c'est pas pour faire la meuf, je suis super belle, je le sais, mais je fais 38 kilos. Je réponds, je dis ah non, pas du tout, vous aurez pas de photo de moi. Jamais de la France en fait. Plus de réponse. Je vais sur Insta, elle m'a bloqué cette pute. Est-ce que je peux parler mal? Elle m'a bloqué cette connasse. Elle m'a bloqué, bloc Instagram, bloc Snapchat, bloc. Elle m'a bloqué de partout, genre. Et voilà, première story time. Storytime numéro 2. Voilà, j'étais au collège, j'étais en 5... J'ai pas de mémoire, donc vraiment les classes et tout, me demandez pas. Je faisais des vidéos sur YouTube, mais des vidéos à la Cyprien, genre. Des vidéos de sgeg, genre. On était au tennis et tout, nana, et j'entends... Oh, Angelina et tout, elle fait des vidéos sur YouTube et tout. Et moi, j'ai fait ça. J'ai fait, non, me dis pas, c'est le moment de ma vie où ils ont trouvé mes vidéos et que je me tape la honte, genre. On rigole, ah, elle fait des vidéos. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout supprimé les vidéos. Et voilà. C'est gros hypocrite en plus. Ils m'ont dit mais non, mais pourquoi t'as supprimé et tout? Alors que eux-mêmes étaient en train de marceler, genre ils rigolaient de ouf. Pourquoi ils sont éclatés comme ça les jingles? Je vais crever là. Numéro 3. Je crois que j'ai failli finir en garde à vue en Sardaigne. Je vous explique. Je suis partie en voyage solo pour la première fois de ma vie en Sardaigne. J'ai pas pris ma carte d'identité, j'ai pris que mon passeport. Ça fait fou en fait, c'est un document d'identité logiquement. Et en fait, dans mon portefeuille, j'avais la carte d'identité de ma copine. Vu que je partais 4 jours, en fait, ça la dérangeait pas que je la garde pendant 4 jours. Elle en avait pas besoin. Et je sais pas pourquoi je l'avais dans mon portefeuille. Je crois qu'on était sortis et tout, je l'avais pas. Je fais mon séjour de 4 jours et je repars. Et pour repartir, du coup, je vais à l'aéroport. Et j'arrive au moment où il faut s'enregistrer et tout. Et parce que je m'étais pas enregistrée la veille parce que j'avais pas internet. Ça m'a bien fait chier parce que j'ai dû payer, bref. Elle me dit, pièce d'identité. Et en fait, inconsciemment... Je sors celle de ma copine parce qu'en fait, dans ma tête, pièce d'identité, j'ai pris la pièce d'identité, j'ai pas regardé en fait. Et elle me regarde, essayait de communiquer, mais on n'arrivait pas parce qu'elle était italienne et que je comprends un mot sur 10. Gros, elle me dit c'est pas toi. Et je regarde, je dis comment ça c'est pas moi? Elle me dit bah c'est pas toi là. J'ai dit ah mais non, je me suis trompée et tout, tenez, je lui donne mon passeport. Et elle me regarde, elle me dit non. Je parle anglais et italien mélangé.
Et un peu d'espagnol en amont, mais voilà. En gros, elle me demandait pourquoi tu m'as donné la pièce d'identité de ta copine. Et moi, je la regarde, je dis, ben, je l'avais dans mon portefeuille, je me suis trompée en gros. It's my friend! Et je vois qu'elle est bizarre et tout. Et je vois quoi? La sécurité est arrivée. Ça va, ils étaient hyper sympas. Il dit ouais, il y a quoi et tout, elle explique. Et je comprends rien à ce qu'elle dit parce qu'elle parle hyper vite. Vous connaissez les Italiens, ils parlent tarpin vite. Elle parle vite, elle explique. Mais elle était énervée, hein. Elle était très énervée. Et le mec, il m'attrape, il me met sur le côté pour faire passer les autres après. Et il me dit, en gros, qu'est-ce qui s'est passé et tout. On essaie de communiquer tant bien que mal. Bon, ça va, on arrive à communiquer, il était super sympathique. Et il me dit, mais en fait, elle a cru que tu voulais faire une usurpation d'identité. Et moi, je regarde, je fais, ben non. J'ai donné mon passeport juste après. Pourquoi elle en fait tout un cinéma en fait? Je déteste me faire remarquer. Genre vraiment, c'est ma phobie sur terre de me faire remarquer dans des endroits publics et encore plus à l'aéroport. Genre ça, tu fais chauffer quand tu te fais remarquer à l'aéroport. Et je le regarde, je dis mais pas du tout. Genre je me suis juste trompée. Et elle derrière, elle parlait et j'ai compris. Ouais, mais du coup, pourquoi elle a la carte d'identité de sa copine dans son portefeuille? Pas même moi, je sais pas te dire pourquoi je l'ai quoi. Je sais pas dans son dialogue, enfin dans son monologue, vu qu'elle parlait toute seule, vu que je comprenais rien, j'entends la polizia. La polizia! J'ai fait quoi? What? La polizia? Et j'ai fait non, 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 la polizia! Et le mec de la sécu, il dit non, 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 polizia, non, et elle disait yes, non, la polizia! Et je sais pas, j'ai eu tarpin peur. Moi, pour moi, elle allait appeler la police et que j'allais aller en garde à vue, genre. Parce que ma copine, c'est l'opposé de moi. Je sais pas, je fais une usurpation d'identité, je prends une personne qui me ressemble un minimum. Ça finit que le mec de la sécu, il dit non, c'est bon, vous inquiétez pas et tout, vous pouvez y aller, c'est bon. Quatrième story time. J'ai failli crever, tout simplement. J'ai failli mourir parce que j'ai fait un surdosage de médicaments. J'ai pris 2 médicaments, il fallait faire 50 kilos, j'en fais 38, 39, 40. Voilà, je ne dépasse jamais les 40, voilà. Et j'ai failli canner. Et en fait, mais j'ai failli canner vraiment, je me voyais mourir, c'est la première fois de ma vie, ou trou noir. Je me voyais mourir, c'était horrible. Et j'appelle le mec du SAMU, ce chien, et il me dit, haha, il rigole et tout, il me dit, mais madame, vous allez pas mourir, c'est bon, en gros, t'es une drama queen, meuf. Et moi, je suis au téléphone, mais je n'arrive même pas à parler tellement je suis mal. Je tremble, je fais, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, j'essaye de parler tant bien que mal. Et il me dit, bon, ben, je vais envoyer une ambulance, mais bon, vous allez les déranger. Mais quoi, il faut que je meure, dis-moi, pour que tu envoies une ambulance. Enfin, je sais pas, c'est le processus d'une guérison. Faut que t'envoies une ambulance pour voir si la personne se sente bien. Genre, je comprends pas. Et du coup, l'ambulance arrive. Je suis sur le canapé, je suis comme ça, je tremble, je me sens pas bien et tout. En sachant que, quand t'es anxieux, la caféine, c'est pas bon du tout. Et dans les médicaments, il y avait de la caféine. Mon pire cauchemar. Voilà, j'ai fini à l'hôpital. Ils m'ont laissé crever comme une merde. Quatrième histoire. Je suis choquée là. C'est quoi cette merde? Dernière histoire. J'ai contribué au fait que mon prof se soit fait virer. Je sais pas si je suis fière ou pas. Je crois pas. En gros, j'avais un prof et j'étais en STI 2D. Donc une classe que de mecs, des profs bien mécano. En gros, il parlait hyper mal. Mais quand je vous dis hyper mal, par exemple, il a dit ah ma femme elle est enceinte. Un mec de ma classe, il lui a dit ah sérieux et tout, mais vous avez quel âge pour être papa? Vous pouvez encore faire des enfants? Et le prof lui a dit ben ramène ta soeur, je vais te montrer. Et il disait que des trucs comme ça. Ma copine, elle a dit ah je vais aller faire de la télé-réalité et tout pour rigoler. Et il lui a dit mais non mais tu as pas assez des gros seins pour aller faire de la télé-réalité, faudrait que tu te les refasses genre. Et que des trucs comme ça, et je vais baiser ci, et je vais faire ça, et je nanana. Du coup je l'ai dit à un autre prof. Sauf que cet autre prof, c'est pas rentré là et c'est sorti là. C'est rentré là et ça fait ça, et c'est parti pour le CPE. En fait. Donc du coup, j'ai dû témoigner au CPE avec ma copine. Et finalement, ben, il s'est fait virer. Voilà. Simple histoire, courte et très efficace. On fait un récapitulatif. Du coup, la 1, c'est Lounge. La 2, c'est YouTube, quand j'ai supprimé mes vidéos. La 3, c'est l'Italie, où j'ai cru que j'allais mourir à cause de la meuf qui disait la polizia. La 4, c'est le surdosage que j'ai failli canner. Et la 5, c'est j'ai fait virer mon prof, en gros. La fausse anecdote, c'était... Jingle. C'est la 3e, celle de l'Italie. Alors, je suis bel et bien allée en Sardaigne. Je suis bien allée en Italie.
Mais je suis trop une stressée de la vie pour pour donner le faux papier, enfin donner le papier de quelqu'un. J'avais pas du tout la carte d'identité de ma copine Myriam. J'avais ma carte d'identité plus mon passeport plus mon permis plus ma carte vitale tellement je suis stressée. Et non. Et je comprends l'italien en plus, donc j'aurais compris si elle m'avait insulté cette connasse. Qui n'existe pas d'ailleurs parce que je me suis enregistrée la veille. J'avais bel et bien internet. Non, par contre, premier degré, anecdote vraie, y a pas de faux là. Par contre, c'est une dinguerie de dire ça. J'ai fait de la garde à vue parce que ma mère, elle a fait de la garde à vue quand elle était enceinte de moi. Ma daronne avec mon père, ils ont fait de la garde à vue ensemble. Et ma mère, elle était enceinte de moi. Donc j'ai fait un cambriolage. Alors j'étais dans le ventre de ma mère. Bisous, merci beaucoup. À la prochaine.